Donc maintenant qu'on a défini ensemble les différentes étapes du cycle de vie d'un produit, on va voir quels sont les impacts de ce cycle de vie d'un produit sur l'environnement, hein. Donc normalement, vous avez recopié la petite définition qu'il y a ici, hein. Donc définition dans laquelle je vous dis en fait que chaque étape du cycle de vie d'un produit épuise les matières premières, consomme de l'énergie, pollue l'air, l'eau, les sols et produit des déchets, hein. Donc là, je vous ai remis le cycle de vie d'un produit. Je vais vous réexpliquer sur le schéma. Ça sera peut-être plus simple que la simple définition. Donc effectivement, en fait, chaque étape du cycle de vie d'un produit euh, génère des impacts sur l'environnement, donc pollue la planète, hein, d'accord. Donc en ce qui concerne ici l'acquisition des ressources, je crois que les vidéos que je vous ai mises juste au-dessus sont claires, hein. Donc que ce soit pour l'exploitation du coton, la culture du coton, l'exploitation, l'extraction du lithium pour fabriquer des batteries de portables ou de voitures électriques, ou l'exploitation, l'extraction des matières premières du milieu naturel, hein. Je crois que vous avez compris que toute cette extraction, donc cette acquisition des ressources de lithium, de terres rares ou de coton, polluait l'environnement, consommer de l'énergie, donc polluer l'air, l'eau, les sols, et consommer de l'énergie, hein. Je crois que les vidéos étaient bien claires. Donc normalement, à cette étape-là, vous avez bien compris où on trouvait en fait de la pollution, de la consommation d'énergie et de la pollution de déchets, hein. Voilà, donc c'était bien expliqué dans la vidéo, je ne vais pas insister. Donc en ce qui concerne le recyclage des matières premières, donc même si on ne va pas chercher en fait des matières premières dans le milieu naturel ici, le recyclage en fait, comme on va réutiliser les matériaux pour fabriquer de nouveaux produits, hein, même si vous le mettez dans la poubelle jaune, donc par exemple ici, on va venir les collecter par camion. Donc ici, on va consommer de l'énergie, hein, donc du carburant, si on vient le chercher par camion, d'accord. Ensuite, deuxièmement, toujours ici, je vous donnais l'exemple précédemment de la canette de soda en fait en aluminium. Il va falloir la refondre en fait pour faire par exemple des cadres de vélo. Donc pour la refondre, il va falloir une usine. Donc on va consommer de l'énergie pour faire refondre en fait l'aluminium, pour le retransformer en aluminium, pour ensuite refabriquer des cadres, hein. Donc ici même du recyclage en fait, c'est pas neutre en impact sur l'environnement, ça consomme de l'énergie, hein. D'accord. Donc ici, la fabrication, vous comprenez bien en fait que pour fabriquer des objets, il faut des usines en fait. Donc on est à la phase de fabrication. Donc vous comprenez bien qu'en fait, quand vous avez une usine qui tourne, qui fabrique des objets, elle consomme de l'énergie électrique par exemple. Donc en fait, même chose quand on fait de l'éco-conception, hein, ça n'a pas l'air, mais quand on fait la bêta à cornes, le diagramme Piov et le cahier des charges, en fait, si vous faites ça en usine, en fait, dans des bureaux d'études, il faut que vous vous déplacez. Donc déjà, vous y allez en voiture, donc vous consommez du carburant. Il faut en fait faire tourner des PC, des imprimantes, etc. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie électrique essentiellement. Il faut éclairer les locaux, les chauffer, etc. Donc ça consomme également de l'énergie électrique, hein. Tout ce qui est fabrication des pièces, c'est la même chose en fait, hein. Il faut faire tourner des usines, donc des machines, donc on consomme de l'énergie électrique. Donc il ne faut pas oublier que quand vous consommez de l'énergie électrique, au bout de la prise, en fait, il y a pour nous en France, pour la plupart, une centrale nucléaire. Donc pour à peu près 75% de notre production électrique, c'est fait à partir de centrales nucléaires, hein. Donc en fait, derrière, il y a de la pollution aussi, hein. Donc l'utilisation des centrales nucléaires, quand on consomme de l'énergie électrique, on pollue, hein. D'accord. Donc puisque l'uranium, il est pas, comment dire, il est pas utilisable à vie, donc il faut le changer de temps en temps. Donc ça génère des déchets. Voilà. Donc pour la phase de distribution, même chose en fait. Quand on transporte les produits, en fait, soit on utilise des camions, des bateaux ou des avions, comme je vous disais précédemment. Donc là c'est pareil, on consomme du carburant. Donc pareil, hein, on pollue l'air, l'eau, les sols. Donc l'air parce que par exemple avec les particules fines, si c'est un transport en camion, qui vont être en fait générés dans l'air, ils vont se redéposer sur le sol, et puis indirectement ils vont se retrouver dans l'eau, hein, puisque quand il va pleuvoir, en fait ces particules fines là, on va les retrouver dans l'eau. Pareil si c'est en bateau ou si c'est en avion, on va consommer du carburant. Tout ce qui est entreposage ici, donc je vous parlais des différents entrepôts dans lesquels vont se retrouver les produits avant d'arriver dans le magasin, hein, donc entre l'usine qui fabrique et le magasin qui le vend. Donc on va parler par exemple des produits périssables, donc tout ce qui est fruits et légumes, etc. Les entrepôts, il faut les réfrigérer en fait pour pas que les produits pourrissent. Donc ça c'est pareil, ça consomme de l'énergie, voilà. Donc la manutention, ici, c'est pareil, en fait, tout ce qui est chargement et déchargement de camions, ça consomme de l'énergie, par exemple à l'aide de Fenwick. Donc en fait, les gens chargent et déchargent avec un Fenwick électrique ou au gaz. Donc ça, c'est pareil, ça consomme de l'énergie, hein, d'accord. Donc tout ce qui est consommation d'énergie aussi, ça pollue l'environnement, en fait. Ça rejette, par exemple,
quand vous utilisez des Fenwick électriques, il faut les recharger. Même chose qu'ici, en fait, hein, vous consommez de l'énergie électrique, donc en fait de l'uranium. D'accord? Donc, puisque il faut le recharger à l'aide d'une centrale nucléaire. Pour la phase utilisation ici. Alors c'est pareil, hein, on n'a pas l'air en fait, ça n'a pas l'air de polluer l'environnement. En fait, ainsi, hein, quand vous rechargez la batterie, c'est la même chose. Quand vous rechargez une batterie, vous consommez encore une fois de l'énergie électrique, donc vous polluez l'environnement, puisqu'au bout de la prise, encore une fois, il y a une centrale nucléaire hein, pour nous en France, hein, pour l'essentiel de la production de l'énergie électrique en France. Donc quand vous changez des piles, c'est pareil, hein, les piles, en fait, une fois qu'elles sont foutues, si elles sont pas rechargeables, il faut les recycler, etc. Donc, il faut les amener déjà à la déchetterie, par exemple, et elles sont emmenées en camion, elles sont recyclées, etc. Donc, forcément, ici, vous polluez, hein. L'entretien à l'aide de produits ménagers, c'est pareil, hein. Donc, il faut fabriquer les produits ménagers. Vous allez entretenir votre objet en fait avec un produit ménager. Donc, vous allez le laver, etc. Vous consommez de l'eau. Ça se retrouve dans les stations d'épuration, puis dans les nappes phréatiques, etc. Donc, vous polluez l'environnement. En ce qui concerne les réparations, c'est pareil. Déjà, vous allez vous déplacer pour aller amener votre objet en réparation. Donc, vous allez prendre votre véhicule, donc consommer du carburant. Et puis, il va falloir faire des pièces détachées, en fait. Il va falloir fabriquer des pièces détachées, les faire venir, en fait, dans le service après-vente pour qu'ils vous le changent, etc., etc. Donc, en fait, ici, quand vous avez acheté le produit, il suffit pas de l'acheter. En fait, des fois, on achète des pièces détachées. Et ces pièces détachées-là, il faut bien les fabriquer. Donc là, encore une fois, on pollue. La gestion de fin de vie, c'est pareil, hein. Ici, donc en fait, gestion fin de vie, collecte par camion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on consomme du carburant, donc les camions qui viennent se déplacer chercher les conteneurs consomment du carburant, hein. Donc ici, encore une fois, on pollue l'air, l'eau, les sols. Le recyclage, je vous ai expliqué ici, quand on réutilisait les matériaux, il fallait par exemple les faire refondre en fait. Donc je vais prendre un autre exemple pour le recyclage. Quand vous jetez vos bouteilles plastiques ici, donc ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, on fabrique de la laine polaire en fait. Donc, mais par exemple, les bouteilles, il faut les transformer en laine polaire. Donc ça c'est pareil, ça consomme de l'énergie. Donc l'enfouissement c'est pareil, on l'a vu précédemment, hein, on vient chercher vos déchets ici, on les enfouit. Donc ça consomme de l'énergie puisqu'on vient les chercher en camion. Pour la pollution, on essaie de faire au mieux avec les systèmes de drainage en fait d'eau au fond de l'enfouissement et puis de la récupération des gaz en haut de l'enfouissement, hein, le méthane pour fabriquer, pour chauffer en fait des maisons par exemple. Et la valorisation énergétique, ça c'est la même chose. Donc on brûle des déchets, je vous l'ai expliqué précédemment. On brûle des déchets, donc ça, on fabrique en fait, c'est mieux que rien. En fait, on fabrique des déchets, on fabrique de l'énergie électrique en brûlant des déchets. Donc ça c'est pareil. Ça provoque en fait ça provoque des fumées en fait, des fumées qu'il faut filtrer et qui polluent l'air, hein, ensuite, hein. Donc on les filtre bien sûr pour rejeter le moins de polluants possible dans l'air, mais ça finit toujours par polluer tout de même. Donc voilà pour les différents impacts du cycle de vie d'un produit sur l'environnement. Donc vous voyez bien qu'en fait, à chaque étape du cycle de vie d'un produit, on consomme de l'énergie, on épuise les matières premières, on pollue l'air, l'eau, les sols et on produit des déchets, hein, d'accord? Donc à chaque fois que vous utilisez un produit, vous achetez un produit, vous générez en fait indirectement tous ces pollutions sur l'environnement.